On parlait de l'étang de Berre tout à l'heure. Je l'ai présenté dans le sommaire, Jean-Sébastien. Voilà un étang dont tu vas nous parler plus en détail. La première beauté de l'étang de Berre, c'est que le matin il blanchit et le soir il bleuit. L'étang qui, de ses langues vertes amoureusement, lèche le sable des calanques et ronge les rochers où l'on pêche les rougets. C'est ainsi qu'on l'a décrit, ces 155 km² d'étang, c'est 9 mètres de profondeur maximale. C'est au 19e que naît l'idée de faire de cet étang un grand espace économique complémentaire du port de Marseille. Alors on a creusé un canal, il y a une activité d'hydraviation qui est née et puis on a exploité cet étang, beaucoup, sans doute trop. Aujourd'hui, l'étang de Berre est devenu une véritable priorité écologique. Il faut le préserver pour profiter de cet étang. Et on va aller justement au Jaille. Quand les Marignanais veulent piquer une tête, ils ont la chance de pouvoir se baigner au Jaille, à 2 pas du centre-ville. Nichée entre les dunes, cette plage sauvage, préservée, à l'écart de l'urbanisation, est une étroite langue de terre de 100 à 300 mètres de large. Elle s'étire sur 5 km de long et sépare d'un côté l'étang de Beaulemont et de l'autre l'étang de Berre. Ce dernier est le plus grand étang salé d'Europe. Ce banc de sable est un endroit unique à Marignane. Il fait l'objet d'un programme de restauration écologique. Luc Brun dirige le Conservatoire du littoral et travaille sur ce projet. Ce qui est exceptionnel sur ce territoire, c'est que sur 150 mètres de large, on passe de l'étang de Berre à des milieux dunaires, puis à des milieux marécageux, puis à la lagune peu salée de l'étang de Beaulemont. Le fait que cette dune se trouve entre 2 étangs, et on a parfois l'impression d'être sur une île isolée. Dans cet espace naturel, des colonies d'oiseaux ont trouvé leur paradis. L'étang de Beaulemont n'a rien à envier à la Camargue. Cette zone humide abrite quantité d'oiseaux et c'est un site d'hivernage et un lieu de repos pour les migrateurs. Ici, on a compté jusqu'à 250 espèces d'oiseaux. C'est un petit peu moins que ce qu'on trouve en Camargue, mais la particularité, c'est qu'on est juste à côté de Marignane, juste à côté de très grandes villes. Et on a beaucoup d'ornithologues amateurs, d'amoureux de nature, qui viennent ici pour voir les oiseaux sauvages, parce qu'en fait, en faisant quelques kilomètres, ils voient presque tout ce qu'ils peuvent voir en Camargue. C'est vrai que cette nature rappelle la Camargue. C'est la même végétation. On retrouve notamment la sansouire. La salicorne s'y épanouit aussi. Et à côté, d'autres milieux cohabitent. Puis un peu plus loin, vous avez des touffes jaunes, c'est du cirpe, le cirpe maritime, qui lui a déjà les pieds dans l'eau et une eau un peu moins salée qu'ici. Et au-delà encore, les touffes bien vertes qui sont carrément dans l'eau du Beaulemont, c'est du roseau. Et en fait, on a un gradient de salinité ici, de l'étang de Berre à l'étang de Beaulemont, avec de moins en moins de sel. L'objectif de Luc est de préserver ces milieux très différents. C'est chose faite depuis quelques années. Voilà comment des plantes aquatiques comme les osternènes sont réapparues dans l'étang de Berre. Ces multiples vertus sont à la base de l'écosystème en Méditerranée. Elle évite que les fonds soient remués par les grosses tempêtes, par les gros coups de Mistral. Elle fixe les fonds. Elle produit de l'oxygène comme tous les végétaux, donc elle oxygène l'eau de l'étang de Berre. Elle sert d'abri pour les poissons, de nurserie pour les poissons. Elle peut servir de nourriture pour les poissons herbivores et elle va héberger les proies des poissons carnivores. La prolifération des austères est un signe encourageant qui démontre que l'étang de Berre n'est pas touché par la pollution. Pour sensibiliser les plus jeunes à cette question, Jean-François Lyon organise des sorties en bateau. Et il faut regarder de suite. Jean-François est guide nature. Régulièrement, il navigue sur l'étang de Berre pour contrôler la qualité de l'eau. Et aujourd'hui, 2 lycéens l'accompagnent. Tu jettes le plomb, normalement, ça, on ne devrait rien perdre. Tu laisses filer. Au programme, mesure de la profondeur de l'étang, de la température et de la salinité.
On va utiliser le densimètre qui va nous donner la teneur en sel de l'eau en surface. Parce qu'on dérive comme ça, la bouteille ici, elle se prendra pas sous. Cette mesure a une importance capitale car l'étang de Berre possède une eau saumâtre, c'est-à-dire 50% d'eau douce, 50% d'eau salée. Cet équilibre doit être parfaitement respecté pour la survie des différentes espèces. Ce petit densimètre et cette petite bouteille nous permettent de voir que la masse d'eau dans l'étang de Berre est homogène. Et donc la vie peut s'installer dans cette homogénéité. Il y a de l'oxygène jusqu'au fond et la vie a recolonisé le fond de l'étang. Jean-François insiste toujours sur la fragilité du milieu et son discours se veut pédagogique. Amélie vit à Marignane, pourtant elle ignorait tout de son environnement. Désormais, elle voit son étang autrement. J'ai découvert qu'il y avait une grande biodiversité dans l'étang de Berre. Et je ne savais pas qu'il y avait de l'eau douce et de l'eau salée. Je pensais qu'il n'y avait que de l'eau salée. C'est bien de se dire qu'on a ça pas loin de chez nous et que des fois on se baigne dedans. Et c'est un privilège fantastique d'avoir cette diversité biologique aux portes de Marignane. C'est ce qui fait tout le charme du Jail. À proximité de la ville, ce milieu naturel est une mosaïque de paysages et d'habitats d'une richesse exceptionnelle. C'est un endroit totalement nature, c'est très très beau à découvrir. Et il y a un endroit sur lequel j'ai envie d'attirer votre attention, parce qu'on en a beaucoup parlé l'année dernière, c'est le GR 2013. Ce fameux sentier de grande randonnée qui a été mis en place à l'occasion de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture. Marseille 2013, c'est 365 km de sentiers de grande randonnée qui traversent l'aire métropolitaine de Marseille. Le premier GR qui explore le milieu périurbain, comme on dit. Alors on découvre effectivement des paysages grandioses, venteux à la Pagnole, mais on met aussi en avant des ports, des raffineries. On met en avant un paysage extrêmement contemporain avant tout, à travers énormément de technologies nouvelles et modernes, puisqu'on l'a vu et on va le revoir, il y a un peu partout balisé, non seulement ce balisage jaune et rouge qui est traditionnel d'un GR, mais on a également installé un peu partout sur ce sentier des QR codes, comme celui qu'on est en train de découvrir maintenant. Ces QR codes qu'avec un smartphone, vous allez flasher et vous aurez non seulement des informations écrites, vous aurez des images, vous aurez également du son, comme en arrivant dans ce village de pêcheurs où on va vous faire écouter par l'intermédiaire de votre smartphone des conversations de pêcheurs qui vont vous raconter le paysage dans lequel vous êtes. On redécouvre son milieu, on redécouvre l'étang de Berre, cette mare de Berre, comme tu disais, Frédéric, peuplée de flamants roses, et on découvre cet endroit qui est absolument magnifique. C'est la mise au point de la modernité et de l'interactivité autour d'un étang pour sa découverte écologique. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que justement, quand on est en pleine nature, quand on est au fin fond des Alpes ou dans la montagne, on n'a pas forcément de réseau. Là, il y en a, donc on peut se servir de ces technologies. Merci Jean-Sébastien. Vous avez tout maintenant sur l'étang de Berre. Lorsque vous viendrez dans les Bouches-du-Rhône, ou à Marignane, ne mettez pas